je m'appelle Martin et je vais jusqu'en Afrique du Sud à vélo. Et là, je vous emmène avec moi traverser la Serbie. Allez, on est qu'à quelques kilomètres de la frontière serbe. Donc là, on se rapproche. On va rajouter un petit peu des niveaux de challenge parce que comme vous savez, il y a pas mal de chiens là-bas. Donc avec le froid, ça va un petit peu s'ajouter là, les difficultés. Mais j'ai vraiment l'envie d'y aller. J'ai cette voracité là de voyager qui revient petit à petit, je le sens. Je suis allé en Serbie pendant 3 mois il y a quelques années, donc c'est un pays que je connais un petit peu. Et les Serbes sont super accueillants, super sympas quand t'as un problème. Donc on va voir ça ce soir, on en aura besoin parce qu'il va faire moins 6 degrés. On va tout faire pour essayer d'être accueillis dans un village, on verra bien. Bon, on est en Serbie. Ah, le contraste est assez marqué quand même, hein. C'est quand même beaucoup plus pauvre. Il y a cette bonne odeur de fumier, il n'y a rien qui est rangé, ça change pas mal hein, quand même par rapport à la Hongrie. Ça sent que c'est beaucoup plus pauvre, c'est un peu tout cassé partout. Donc voilà, on y va. Bon, a priori j'ai trouvé un petit coin pour camper, mais ce qu'il y a c'est que il va faire moins 6 degrés, donc ce serait quand même super cool de trouver de se faire inviter chez quelqu'un, parce que là il va faire quand même super froid, donc je vais tourner un peu plus. Faut provoquer la chance des rencontres, comme on dit. Ouais, en fait c'est pas facile parce qu'il n'y a pas grand monde dehors, donc bon, et bah du coup retour à la case départ. J'ai pas trouvé de coin pour camper, enfin pour dormir chez quelqu'un ce soir. Il y a eu pas mal d'opportunités. C'est assez dommage, j'avais un groupe là de 400 personnes, dont une qui parlait bien anglais. Ils étaient assez ouverts à m'aider, mais je pense qu'ils ont compris en mode là, il veut pas dormir dans un coin chaud, il veut vraiment dormir dehors. Parce que en fait, ils m'ont montré un hôtel, donc moi je me suis dit bon bah non, je leur dis ouais non, je dors pas à l'hôtel. Mais du coup, j'aurais dû leur préciser si par contre vous pouvez m'offrir un coin chaud pour la nuit, ça aurait été cool quoi. Mais du coup, je pense qu'ils l'ont compris en mode ah, il dort pas dans un coin chaud, il veut dormir dehors quoi. Bon, je monte ma tente directement là parce qu'il fait tellement froid qu'il est 16h, mais c'est pas grave, je vais me mettre dans le sac de couchage avant de cuisiner parce que là il fait tellement froid que c'est compliqué. Ouais, en fait là je suis en train de regarder, ça a déjà gelé sur la tente là. Ouais, j'ai eu un peu un petit coup de flip là parce qu'en fait il y a vraiment du vent en plus dehors. Et du coup je pense que ça m'a vraiment refroidi en 10 minutes. Et du coup j'ai pris un peu un coup de froid en montant la tente là. Et enfin j'ai pas de SMS, rien, parce que la Serbie j'ai oublié, mais c'est pas dans l'Europe. Donc mon forfait était dans l'Europe, j'arrive pas à le réactiver, donc je vais passer la nuit comme ça. Et si j'ai un problème, il faudra que j'aille toquer aux portes à 500 mètres. Mais ouais, c'est compliqué ce genre de passage là parce que putain, c'est éprouvant, c'est très stressant et tu sais pas trop comment t'y prendre, donc voilà. Mais en même temps je sais que c'est là que t'apprends le plus, donc ouais, on va essayer de gérer ça, Ah, c'est vraiment un début de parcours là, waouh, qui est super compliqué sur tous les plans, donc ouais, ça rend pas les choses simples, ça rend vraiment pas les choses simples. J'ai fait quoi, 400 km à peine depuis Budapest, mais franchement, ah, ça a été les plus durs du voyage, hein. Ça a été les plus durs du voyage quoi, sans hésiter. Ah là il fait très froid, donc là bah, je vais rapidement mettre la bouteille d'essence et puis faire chauffer un petit peu d'eau, ça va faire du bien quand même. Et puis bah, essayer de manger rapidement, se remettre dans le sac de couchage. Et je pense que ça devrait aller quoi. Dans le sac de couchage je suis bien, mais là dehors il fait vraiment froid. Surtout qu'il y a un petit vent, je dirais entre 5 et 10 km/h. Et donc ça donne encore plus cette sensation de froid. Donc on va vite faire un peu à manger, faire un petit peu de thé peut-être. Et puis je pense que ça devrait aller. Oh putain, c'est quoi ce bordel?
Putain, il n'y a plus de pression dans la pompe, donc a priori pompe pétée. Donc là c'est vraiment la journée. Oh bordel. J'ai plus de pression aucune dans la pompe, donc a priori ça marche plus. Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas le moment là. C'est vraiment pas le moment. On essaie de réfléchir un peu rationnellement. Qu'est-ce qui se passe? L'essence normalement ça gèle pas. Là je crois que là on est verni là. Je suis en incapacité complète de la réparer maintenant quoi. Je connais à peu près le système mais je peux pas ôter mes gants. Donc c'est pas une option, donc là il va falloir manger froid, hein. Je crois que là il faudra que je regarde ça à Novi Sad. En fait la démonter et tout avec mes doigts à l'air, ce serait plus prendre de risques bêtes qu'autre chose. Surtout que je connais à peu près le fonctionnement de la pompe, mais là à -5 c'est trop risqué d'ôter mes gants, de pas pouvoir réchauffer mes mains ensuite. Et juste pour faire du thé et se faire à manger. Je pense que là, dans l'état actuel des choses, il vaut mieux manger froid. Donc il y a un problème, il va falloir que je le règle dans la prochaine ville. De toute façon, j'ai pas de connexion internet, donc voilà, si c'est un problème plus que de la base, bah, je peux pas le régler sans internet. Donc voilà. J'apprendrai à mieux connaître mon réchaud la prochaine fois. Et pour l'instant, c'est tuc, froid. Bah voilà, dans le sac de couchage quoi. C'est vraiment pas une journée facile, c'est le cas de le dire. Je me force un peu à manger, mais franchement l'envie n'y est pas trop là. Je suis un peu... je vous le dis honnêtement, là j'ai un peu peur. Je suis pas dans un endroit que je connais, enfin, j'ai pas de connexion internet, putain y a rien qui marche. Il y a tout qui vient en même temps quoi. Je me suis fait récupérer dans une famille, j'ai eu énormément de chance en fait, parce que là les choses étaient en train de tourner très très mal, dans le sens où je n'avais, en fait mon matelas, il est percé en fait, il est percé, et donc j'allais me retrouver concrètement à dormir le soir sur le sol, sans rien ou presque quoi, où j'aurais mis mes vêtements en dessous. Et par chance, en fait, il y a une famille qui est passée. Je leur ai dit, vous avez pas un coin chaud pour dormir? Et bah, du coup, je me suis retrouvé là, quoi. Et quel coup de chance, honnêtement. Là, ça me fait à peine rire parce que franchement, c'était chaud là. Entre le réchaud et le matelas, je pense que là, j'aurais vraiment pas dormi de la nuit. Et ça aurait pu même être assez dangereux. Donc, je suis vraiment super content d'être ici là. In today's video, we're gonna play a new board game. We are from Serbia. You can say that. This was a Russian accent. Nope. What you? So now This is the end of the game. So I'm now drawing an explosion card and resting. So we play just one again. Or you want one more game? Yeah. Okay. I hate to lose. Yo, this is a very unique bike. This is probably the first time I see a bike packed as much like it's. Il fait toujours moins 1 degré. Le petit vent de face là qui s'est levé, il fait très très mal. Il fait froid surtout aux yeux et tout. On est à 35 km de Novi Sad. Je peux vous dire que quand on va arriver là-bas, je serai bien content parce que même pas fait 400 km depuis le départ de Budapest, mais putain, ça aura pas été simple. On vient d'arriver à Novi Sad. Ça fait bien plaisir là parce que waouh, cette seconde partie de voyage là, waouh, elle a été super dure quand même. Donc là je suis content de pouvoir me reposer pendant un jour ou deux.
réparer un peu mes affaires, il y a du boulot, réparer le réchaud, réparer le matelas, etc. Donc il va falloir bosser un peu demain. Là je suis juste arrivé, donc là je m'octroie une petite après-midi où juste là je pense à rien. Parce que là je sens que j'en peux plus, donc tranquille. Et puis voilà quoi, on verra bien.